Chers auditeurs, amis et fidèles dans le Seigneur, bonsoir, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore. Et le corps pastoral par ma voix traduit ses sincères salutations à toute l'Église. C'est-à-dire le corps de Christ dans son ensemble. Et en particulier à l'Église de l'Alliance chrétienne de Kolsama. Et nous prions que le Seigneur vous assiste et qu'il vous garde sains et saufs pendant ces temps de confinement dans vos maisons et que nous puissions voir le déconfinement venir bientôt. Nous sommes dans les temps difficiles. Nous ne voulons pas que cela soit un langage quotidien pour nous, sinon que nous allons paraître négatifs. Difficile. Mais nous savons que notre Dieu est avec nous dans ces temps difficiles. Et ces temps difficiles coïncident avec la Pâque. La Pâque que nous connaissons très bien, que nous célébrions dans nos temps libres. Et voilà que cette année, nous sommes en train de célébrer la Pâque autrement. Et je voudrais saisir l'occasion pour que nous puissions approcher la parole de Dieu qui nous donne tout. Et nous allons célébrer bel et bien cette Pâque-là dans la réflexion, une réflexion profonde. Je dis cela d'autant plus que nous faisons face à cette pandémie, une peste dévorante. Alors il est concevable que nous puissions réellement nous y atteler. Nous ne voulons pas nous éloigner de l'actualité. Et nous voulons donner aussi un sens à cette Pâque. Mais avant tout propos, toute chose, il sied que nous puissions nous incliner dans la prière et rechercher la face de notre Dieu afin de lui recommander ces instants que nous allons passer ensemble. Ces moments qui sont très importants pour nous. Nous voulons qu'il dispose de chacun de nous, qu'il dispose de ceux qui nous écoutent, quel que soit le bord de chacun, et pour que cette étude soit efficace et même bénéfique pour plusieurs. Prions. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions pour le souffle de vie dont nous jouissons. Merci pour ton salut en Jésus-Christ, ton Fils unique. Merci pour ton amour. Merci pour les hommes, merci pour les femmes. Ces femmes, ces hommes qui écoutent en ce moment. Merci pour le salut des âmes perdues. Merci de ce que tu vas encore nous faire du bien. Nous ne savons pas exactement comment, mais ce que nous savons, c'est que lorsque tu parles, Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu parles toujours pour faire du bien à tes bien-aimés. Seigneur, parle-nous. Guide-nous. Oins-nous. Oriente-nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Exode 4, verset 1 à 5. Exode 4, verset 1 à 5. Il est écrit: Moïse répondit et dit: Voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront:
L'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent releva une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, j'aime beaucoup le chant qui parle de Moïse. Et ce chant, son contenu dit ceci, qu'un jour dans la cour égyptienne, où Moïse a été élevé comme un roi, et il a entendu la voix de l'Éternel lui parler. Et Moïse pensait à ses frères qui souffraient en Égypte. Et Dieu lui a parlé. Il a entendu la voix de Dieu. Et le chant nous dit, de son Dieu, il entendit la voix. Et cette voix qui lui disait, Moïse, Moïse, écoute mon appel. Écoute mon appel. Va et délivre Israël. Voilà ce que le chant dit. Oui, à un certain moment de l'histoire, Dieu a utilisé l'homme Moïse. Moïse qui était de chair et d'os comme toi et moi. Dieu l'a choisi à un certain moment. Et le désir de Dieu était qu'il conduise son peuple. Et l'histoire nous dit que le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte. Et le peuple de Dieu souffrait beaucoup. Il était torturé. Il était battu. Esclave en Égypte. Et quand Moïse a entendu la voix de Dieu, et vous connaissez bien l'histoire de Moïse. Moïse, dès son enfance, il a été élevé en Égypte chez Pharaon. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire. Mais Moïse était un juif, mais qui a été adopté. Et un certain moment est arrivé. Dieu appelle ce Moïse en Égypte, qui était dans une très bonne position, une position royale. C'est toi maintenant qui va aller délivrer mon peuple. C'est toi qui vas te lever. Et pendant que tu es encore en Égypte, dans une position élevée, tu vas t'occuper de mon peuple pour que mon peuple puisse sortir de l'esclavage. Et c'est ça la Pâque en réalité. La Pâque, c'est une sortie de l'esclavage du peuple de Dieu. Oui, quand nous lisons l'histoire, à un certain moment, Dieu a sorti ce peuple-là de l'esclavage. Et c'était ce qu'on appelait la Pâque. Dieu a mis en mouvement des actions pour que son peuple sorte des mains de Pharaon. Et Moïse va obéir à la voix de Dieu. Moïse va aller. Moïse va partir. Et j'aime cette histoire-là. Mais vous voyez que lorsque Dieu appelle cet homme va beaucoup discuter avec Dieu. Parce que Moïse n'avait pas la parole facile. Il a dit que Moïse était un bègue. Pour qu'il parle ici,
il va traîner sur un mot plusieurs secondes, plusieurs minutes. La parole n'était pas facile pour Moïse. Et Moïse tenait compte de son état. Et lorsqu'il revient à son état, il se voit incapable de répondre à l'appel de Dieu. Vous savez, bien aimé, quand Dieu veut faire de grandes choses, il va se servir d'un homme. Faudrait-il que cet homme soit disponible? Et Dieu voulait se servir de Moïse. Mais Moïse voyait déjà ses défauts. Oui, souvent, je le dis toujours, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il y a des hommes que Dieu va choisir, que Dieu choisit, mais que nous n'allons jamais choisir. Mais Dieu voulait choisir Moïse. Pendant qu'il y avait des Aaron, il y avait encore bien d'autres personnes. Mais c'est Moïse qui l'a choisi. Et Moïse lui-même, il va dire à Dieu, prends Aaron. Mon grand frère Aaron est là. Lui qui a la parole facile. Lui qui peut parler aisément. Dieu dira non, Moïse, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Et Moïse doit revoir son intimité avec Dieu. Quand nous lisons le verset 1, nous allons voir que Moïse doit revoir son intimité avec Dieu. Et c'est important, bien aimé. Et en cette saison de Pâques, nous puissions parler de ce thème-là. Voilà ce que tu feras. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu feras. Nous trouvons cela dans le verset 5. Quand Dieu va parler à Moïse, il lui dira, voilà ce que tu feras. Et ce que Moïse doit faire, la première chose qu'il doit faire, il doit revoir son intimité avec Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un, ou je voudrais encore nous dire, nous devons revoir notre intimité avec Dieu dans ces temps de Pâques. Vous savez, Dieu parlait à Moïse, et Moïse aussi parlait à Dieu. Si vous lisez le verset 1, vous allez voir à plusieurs reprises, il est dit, Dieu parle à Moïse. Dieu dit à Moïse. Et Moïse aussi dit à Dieu. Dieu dit à Moïse. Et Moïse dit à Dieu. Quand la terre et le ciel sont en harmonie, de grandes choses se produisent. De grands projets prennent place. Pourquoi? Parce que ces deux entités se parlent. Oui, la terre et les cieux se parlaient. La terre et les cieux communiquaient pour prendre des décisions et exécuter de grandes décisions. Mais lorsque la terre est muette, évidemment le ciel devient muet. Bien aimé, écoutez ceci. Lorsque la terre est muette, le ciel aussi devient muet. Il est important que la terre ne soit pas muette. Il est important que la terre parle. Quand la terre parle, le ciel écoute. Et quand le ciel parle, la terre aussi écoute. Moïse parlait, Dieu écoutait. Il parlait, Dieu répondait. Et quand Dieu parlait, Moïse écoutait et il répondait aussi. La terre et les cieux doivent être en symbiose. Bien aimé, la terre et les cieux doivent être en symbiose. Et pour que la terre et les cieux soient en symbiose, il faut que nous revoyions notre intimité avec Dieu. Revoyons notre intimité avec Dieu. Et c'était le cas avec Moïse. Moïse parlait. Moïse communiquait avec Dieu. Et plusieurs fois il est dit, Moïse dit. Plusieurs fois il est écrit, Dieu dit. Dieu répondit. Et c'est des indices qui sont très importants ici.
dans ce passage. La deuxième chose importante, ne minimise pas ce que tu possèdes déjà. Oui. Moïse, quand Dieu parlait à Moïse, il avait quelque chose en main. Dieu lui dit, qu'y a-t-il dans ta main, Moïse? Qu'y a-t-il dans ta main, Moïse? Voici ce que Dieu lui a demandé. Et Dieu veut aller avec ce que tu as dans la main. Et Dieu ne demande pas ce que tu n'as pas. Il va toujours avec ce que tu as dans la main. C'est pourquoi je te dis, ne minimise pas ce que tu as déjà dans la main. Bien souvent, nous minimisons ce que nous avons. Nous pensons que nous n'avons rien. Nous pensons que nous ne pouvons rien. Bien-aimés, nous avons quelque chose. Et Dieu parle de cette chose que nous avons. Moïse avait un bâton en main. Et aux yeux de Moïse, ce bâton n'était rien. Aux yeux de Moïse, c'était un bâton sec qui ne sert à rien, sinon que peut-être pour le package des animaux. Oui, pour perdre les animaux. Et Dieu dit, Moïse, Dieu l'appelle, Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Montre-moi ce que tu as. Montre-moi ce que tu as. Alors, en cette saison de Pâques, Dieu veut partir avec ce que vous avez. Et Dieu veut partir avec ce que vous avez. Il te pose la question, qu'y a-t-il dans ta main? Ta main est-elle vide? Ta main est-elle vide? Moïse n'avait pas une main vide. Et il a dit, une verge. Une verge. Bien-aimé, dis à Dieu ce que tu as. C'est important que tu puisses montrer à Dieu ce que tu as. Que tu puisses dire à Dieu ce que tu as. Et quand tu diras à Dieu ce que tu as, Dieu peut se servir de ce que tu as. Ne minimise pas ce que tu possèdes déjà. Moïse dit, encore une fois, une verge. La verge que Moïse avait. Et Dieu va dire, jette-la. Jette-la à terre. Jette-la à terre. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse. Parce que Dieu veut aller avec ce qu'il a. Dieu n'ira pas avec ce que nous n'avons pas. Et si nous ne montrons pas à Dieu ce que nous avons, Dieu ne forcera pas non plus. Bien-aimé, c'est important de ne pas minimiser ce que nous avons. Ne minimise pas ce que tu as déjà. La troisième chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que il faut l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu. C'est juste une exhortation que je vous donne. Si vous lisez les versets 3 et 4, vous allez voir ici, Moïse doit passer par des mouvements, sinon des actions. Il doit poser des actions. Et ces actions se veulent concrètes. Ces actions se veulent pratiques. Très pratiques. Et Dieu parle. Et quand Dieu parle, il veut l'obéissance. Il faut l'obéissance à sa voix. Obéissons à la voix de Dieu. Et Dieu dit, jette ta verge par terre. Pas en haut, hein. Je ne sais pas si on peut jeter en haut, oui. Il dit par terre. Jette ta verge par terre. Oui. Moïse obéit à la voix de l'Éternel. Il jette la verge par terre. Bien-aimé, fais juste ce que Dieu te demande de faire. C'est important de faire juste ce que Dieu nous demande de faire. Et si nous faisons juste ce que le Seigneur nous demande de faire, les choses vont prendre place. Bien-aimé, Moïse jette le bâton. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit que le bâton est devenu un serpent. Un être vivant. Oui, le serpent est un être vivant.
Même s'il est horrible, il respire. Il a la vie. C'est un être vivant. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin ou ce soir que ce qui est inanimé dans notre main peut prendre vie avec Dieu si et seulement si nous obéissons à la voix de Dieu. Je le répète, ce qui est inanimé dans nos vies, dans notre main, ce qui est inanimé entre nos mains peut prendre vie avec Dieu si et seulement si nous lui obéissons. Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. Dieu parle et Dieu a toujours parlé, mais l'humanité n'a pas obéi. Et si l'humanité obéissait à la voix de Dieu, beaucoup de choses auraient changé. Beaucoup de choses auraient pris place dans le bon sens. Moïse a obéi à la voix de Dieu. Et cette saison de Pâques nous invite non seulement à revoir notre intimité avec Dieu, mais aussi nous invite à ne pas minimiser ce que nous avons dans notre portée. Et aussi nous invite à l'obéissance à la voix de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Il n'a pas cessé de parler à sa créature d'élection qui est l'homme. Dieu aime l'humanité. Et comme il aime l'humanité, il prend les soins de lui parler, de lui communiquer ses voix. Et si nous entendons la voix de l'Éternel, si nous pratiquons, nous marchons selon la voix de l'Éternel, beaucoup de choses vont prendre place. Des exploits seront faits. Regardez la vie de Moïse. Regardez sa proximité avec Dieu. Regardez également son tête à tête avec Dieu. Il jette le bâton, un bâton inanimé, un bâton sans vie, un bâton inerte. Il s'ensuit une transformation. La verge devient un serpent. Et même Moïse fuyait de devant le serpent. Et regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, oh Moïse, stop. Stop. Non, pourquoi tu fuis? Prends, saisis-le par la queue. Écoutez bien. Et Dieu dit à Moïse, arrête-toi et saisis ce serpent par la queue. Alors, pour ceux qui aiment suivre ce qu'on appelle un peu les documentaires, les savants et les chercheurs sur les serpents, quand vous les suivez, pour ceux qui aiment les documentaires sur les serpents, ils ont coutume de dire que pour saisir un serpent et pouvoir le dompter, il faut le saisir par la tête, pas par la queue. Mais les voix de Dieu ne sont pas les voix de l'homme. Et si nous lisons noir sur blanc, que Dieu ordonne à Moïse, l'homme qui fuyait, l'homme qui voulait sauver sa vie, et Dieu dit, arrête-toi, viens donner ta vie ici. Saisis-le par la queue. Par la queue. Sens inverse. La science de Dieu n'est pas la science de l'homme. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Nous pensons que notre science est au-delà de la science de Dieu. Nous connaissons tout. Nous savons tout. C'est pourquoi j'aime la citation de cet érudit. Cet homme qui s'appelle Rabelais. Peut-être que vous avez entendu ce qu'il a dit. Rabelais disait ceci.
que la science sans conscience n'est que l'âme. Oui, la science sans la conscience, c'est la ruine de l'âme. Que l'âme est ruinée aujourd'hui dans le monde entier. Même le coronavirus. Écoutez bien ce qui se dit dans les informations. Si celle-ci s'avère vraie. Donc ils disent que la manipulation dans les milieux scientifiques. Alors, a produit déjà des ratés. Et il y a des chauves-souris qui se sont échappées des cobayes. Et voilà que l'humanité entière souffre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme joue à l'apprenti sorcier. L'homme veut connaître. L'homme veut expérimenter toutes choses. Mais il oublie une chose. Et souvent cela peut passer au désarroi. Et nous vivons ces désarrois aujourd'hui. Si ce que les informations disent sont vraies, voici que le coronavirus est là. Le monde entier est confiné. Le monde entier tremble. Le monde entier est aujourd'hui sur le qui-vive. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Pourquoi? Parce que l'homme écoute sa propre voix. L'homme écoute sa propre voix plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Moïse a écouté la voix de Dieu. Si l'humanité écoutait la voix de Dieu, je crois certainement que nous ne serions pas ici. Parce que Dieu est le seul bon guide. Dieu est le seul qui peut mieux nous orienter. Dieu est le seul qui connaît toutes les routes. La vraie route. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Mais l'homme dit aujourd'hui, je connais ma route. Il y en a qui ont dit même, Dieu n'existe pas. Oui, certains ont dit, si Dieu existe, qu'il me tue hier. Si Dieu existe, qu'il me ramène à hier et qu'il me tue. Ça, c'est la pensée de Nietzsche. Bien aimé. Lui-même, il a fini par mourir. Il a pris la voie, il est rentré dans la brousse, il est devenu fou. Quelque part, on ne sait pas ce qu'il est devenu. L'homme écoute sa propre voix. Alors que Dieu parle. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, Moïse a écouté la voix de Dieu. Il a jeté la verge. Bien aimé, jetons notre verge sur l'ordre de Dieu. Quand Dieu ordonne, exécutons ce qu'il dit. Cela me rappelle un peu l'histoire de Pierre. Cet homme qui avait péché toute la nuit avec ses compagnons sans rien prendre. Et puis Jésus vient. Il dit, Pierre, cède-moi ta barque. Je vais monter là-dessus. Je vais enseigner la foule. Et Pierre cède sa barque à Jésus. Jésus monte là-dessus. Après avoir instruit la foule, Jésus lui donne la barque à Pierre. Et Pierre monte dans la barque avec Pierre. Avancer à nos profondeurs. Avancer à nos profondeurs. Pierre hésite un tout petit peu, comme je le disais. Puis un instant, il s'est ressaisi. Et voilà ce qu'il dit. Parole importante. Il dit, Seigneur, sur ta parole, je jeterai mon filet. Sur ta parole, en d'autres termes, Seigneur, parce que tu as dit, si tu n'avais pas dit, je ne l'aurais pas fait. Parce que moi, Pierre, et tous ceux qui sont mes compagnons que tu vois, nous ne sommes pas des amateurs. Nous sommes des pêcheurs professionnels.
Et nous avons passé toute la nuit sans rien prendre. Voici que nous sommes en train de laver nos filets pour les sécher. Nous sommes dans le désespoir. Oui, c'est dans le désespoir que Jésus a rencontré Pierre. Désespoir de ne rien prendre. Désespoir d'une pêche infructueuse. Toi qui m'écoutes ce soir ou ce matin, dans quel désespoir es-tu? Dieu vient à ta rencontre. La Pâque nous rappelle que Dieu vient à notre rencontre. La Pâque nous stipule que Dieu vient et partage notre fardeau. Et Dieu vient partager le fardeau avec nous dans cette terre confinée, dans cette terre inclinons à la pandémie. Oui, nous ne sommes pas seuls. Dieu vient à notre rencontre. Tout comme Jésus est venu à la rencontre de Pierre. Tout comme Jésus va partager le désespoir de Pierre. Et il va solutionner son désespoir. Il dit avance à l'eau profonde. Puis jette ton filet. Si pour Moïse, il devait jeter la verge. Pour Pierre, il devait aussi jeter son filet dans les eaux profondes. Là où le Seigneur lui fait. Il écoute la voix de Dieu. Es-tu en train d'écouter la voix de Dieu? Si vous écoutez la voix de Dieu, bien aimé, beaucoup de choses se produisent. Beaucoup de choses prendront place. Écoutons la voix de Dieu. Obéissons à la voix de Dieu. À l'instar de Moïse, à l'instar de Pierre. Quand Pierre a jeté, il dit qu'il a sorti le filet et le filet se rompait de poisson. Le filet se rompait de poisson. La pêche avait été fructueuse parce que Jésus avait ordonné. Quand Dieu ordonne, les choses changent. Et je crois fermement que notre Dieu nous parle encore en ces temps de Pâques. Et vous qui êtes confinés, que ces temps de confinement soient des temps d'écoute de la voix de Dieu. Dans le confin de vos maisons, restez à l'écoute de Dieu. Ne départissez pas vos oreilles de l'écoute de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Écoutez attentivement la voix de l'Esprit de Dieu. Et faites juste ce que Dieu vous demande de faire. Moïse a jeté. Pierre a jeté. Et vous devez jeter. Jetez par terre. Jetez dans les profondeurs de la terre. C'est le symbole de l'humilité. Bien-aimé, il est important d'écouter ce que Dieu nous dit. Il est important d'entendre la voix de Dieu. Pâques, c'est une occasion pour que Dieu te parle. Tu peux faire des exploits. Dieu veut que tu fasses des exploits. Si vous suivez Moïse, Moïse va faire des exploits. Lorsqu'il jette la pêche, la Bible dit que ça devient un serpent. Un être vivant. Ce qui est inanimé dans ta main, je le pèse, peut prendre vie avec Jésus. Oui, ce qui est inanimé dans ta main peut prendre vie avec Jésus. Si tu écoutes sa voix, écoute la voix de ton Dieu qui te parle. Peut-être que dans ton confinement, tu penses que ta vie est morte. Tu penses qu'elle ne vaut plus rien. Tu penses que ton entreprise que tu as laissée est morte. Tu penses qu'elle est sans issue. Tu penses qu'au sortir de ce confinement même, peut-être pour ceux qui nous écoutent en Europe, tu perdras ton emploi. Comme déjà ça commence. Beaucoup ont perdu leur emploi. Si les entreprises sont fermées, si réellement il y a beaucoup de choses, des restaurants qui sont fermés,
Vous imaginez la suite. Beaucoup de panique actuellement. Beaucoup de désespoir actuellement. Mais ne craignez pas. Obéissez à la voix de Dieu. À l'instar de Moïse, à l'instar de Pierre, c'est lui qui est la solution. C'est lui qui peut vous donner le chemin. C'est lui qui peut vous conduire. C'est lui qui peut vous amener à une solution. Oui, Dieu est la solution à cette pandémie. Si le monde écoute, il fera des exploits. Il peut faire des exploits par miracle. Il fait aussi faire des exploits par les autres. Des hommes qu'il peut utiliser. Comme il s'est servi de Moïse. Comme il s'est servi de Pierre. Il peut se servir d'hommes et de femmes. Il peut se servir de toi. À la seule condition que tu écoutes sa voix. Et que tu sois prêt à faire ce que tu diras de faire. Bien aimé, c'est là la vraie Pâque. Elle consiste à écouter la voix de Dieu. Elle consiste à agir selon la parole de Dieu. Elle consiste à se laisser conduire par Dieu lui-même. Pâques, c'est avancer au rythme de la voix de Dieu. À l'instar de Pierre qui disait un jour, comme je le disais tantôt, Seigneur, sur ta parole, je jette mon filet. À l'instar de Moïse, qui a jeté sa mèche quand le Seigneur lui a ordonné. Je voudrais vous exhorter. Avançons avec Dieu. Et c'est ce qui fera que notre monde va connaître la paix. Avançons avec Dieu. Et c'est ce qui fera que notre monde va connaître la délivrance. La délivrance de tous ces maux. Ces maux qui minent nos nations. Dieu te révèle ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Entretiens ton intimité avec lui. Considère ce que tu as. Obéis à sa voix. Et tu réussiras ta mission sur cette terre sur laquelle le Seigneur t'a placé. Que Dieu vous bénisse. Prions. Éternel notre Dieu, nous avons entendu ta voix. Oui. Elle nous interpelle. Nous voulons t'écouter. Nous voulons mettre en pratique cette parole. Quelle que soit la situation. Tu t'es servi d'hommes et de femmes dans le passé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu n'as point de variation d'ombre en toi. Seigneur, nous voulons te suivre. Donne-nous la force. Donne-nous le courage. Ouvre notre esprit. Ouvre notre entendement. À te suivre. À t'écouter. Oui. À être intime avec toi. À avancer avec ce que nous avons en main. Et à obéir à ta voix. Seule l'obéissance fait la production. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu feras pour nos nations. Merci, Seigneur. À toi seul la gloire.